Donc voilà la conclusion de la deuxième trilogie et de la saga de la Terre du Milieu qui, ben vous allez voir. Bonjour à tous et soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGVC Bonk. Aujourd'hui, ben, on va terminer toute la saga sur le Seigneur des Anneaux. Et en même temps, pour rendre hommage à la mort de Christopher Lee, je ne compte pas faire juste un Rest in Peace, mais juste la critique. Le Hobbit 3 ou Le Hobbit, la bataille des 5 armées, sorti en 2014, réalisé par Peter Jackson, dans lequel au casting on retrouve les indispensables, Martin Freeman en Bilbo, Christopher Lee en Saruman, Ian McKellen en Gandalf, Benedict Cumberbatch en Smaug ainsi qu'en Necronomicon, nécromancien, le nécromancien, et bien sûr Luke Evans et Orlando Bloom dans le rôle de Bard, si c'est ça, je regarde. Ah non, c'est Legolas, désolé. Donc, voilà. Et maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que niveau critique, ça a été assez positif, disant que c'était plus court que les précédents volets et que également c'était très divertissant. Mais les petits reproches venaient surtout du fait que ce n'est pas aussi exaltant que les deux premiers. Mais bon, ça c'est ce que j'entends dire. Mais niveau box-office, avec 250 millions de dollars, résultat 955 millions. Un grand succès. Mais malheureusement, ce n'est pas ce film qui est le meilleur de 2014. Non, celui qui a reçu le plus de recettes en 2014, c'était Transformers 4. Ouais. Mais bon, parlons de ça. Quel est mon avis et de quoi parle ce film? Après les événements du deuxième film, Smaug attaque la ville de Lake Town. Et donc, les Bard décident donc de se préparer contre ce monstre qui finira par assassiner. On reviendra dans la mort de Smaug parce que là... et aussi sur le passage entier où Smaug apparaît. Et après ces événements, donc les habitants de Lake Town, je l'appelle Lake Town, oui, décident d'aller se réfugier vers un autre endroit. Mais justement, on vient bien sûr, il y a un présage qui arrive, là où Azog prépare son armée de orques pour attaquer le royaume des nains, ainsi que se débarrasser tous les nains qui les a fait chier, ainsi que Bilbo en soi. Et c'est de là, en partie du film, que va se préparer la bataille qu'on croit être qui est promis pour être plus épique que celui du gouffre de Helm et de Minas Tirith, à savoir la bataille des 5 armées. Voilà, le scénario c'est ça. En soi, enfin, ça reste dans la continuation des deux premiers, ce qui jusque là ça va. Le niveau, ça reste quand même minimum assez classique, même si avec ça on peut nuancer ça avec des scènes d'action assez bonnes et des acteurs bons, et même si le scénario est classique, donner un certain nombre de rebondissements assez sympas et ainsi qu'un développement final pour les personnages, même pour ceux qui vont mourir. L'avis que j'ai eu après avoir vu ce film, vous allez croire que j'exagère, que vous allez avoir beaucoup de questions du pourquoi je vais vous montrer ça, mais mon avis quand j'ai vu le film c'était comme ça. Ouais, les deux à la fois. D'un côté, le film il est bien, il est très bien, il est très divertissant, mais le film a quand même des problèmes qu'on ne doit pas oublier, parce que non Daron, il n'y a pas que le fait que c'est plus court comme problème, il y a d'autres problèmes qui s'y trouvent, et ce ne sont pas des petits cailloux, crois-moi. Alors
la première scène que je vais vous parler, et je pense que beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le film ou qui ont aimé mais qui ont trouvé ses problèmes, la première scène que je vais dire et qu'ils ont tous eu en tête, la scène où Smaug arrive. Alors, en soi, la scène elle est bonne, elle est même l'une des scènes les plus impressionnantes de la trilogie du Hobbit. Peut-être même l'une des meilleures dans toute la saga du Seigneur des Anneaux. La façon comment la mise en scène filme ce côté apocalyptique lorsque Smaug brûle tout sur son passage, super. Et ainsi que Bart qui essaye justement de trouver une solution assez vite pour pouvoir le tuer. Mais il n'y a qu'un truc, un seul truc qui gâche tout dans la scène, deux choses même. Première scène, première chose. Je vais commencer par la moins problématique, à savoir qu'elle est inutile, que cette scène est inutile dans ce troisième volet. Et ça me fait un peu chier parce que, en soi, parce que j'avais bien aimé le cliffhanger de le Hobbit 2, mais quand je vois que cette scène est au final inutile par rapport au troisième volet, et qu'en plus on s'y réfère même pas, on ne le dit nulle part après, ça me fait un peu chier parce que franchement, un bon cliffhanger pour donner une scène inutile dans le volet suivant, ça fait assez mal. Mais je pense que ce n'est pas ça le pire. Le pire pour moi, ça a été la mort de Smaug. Comment le résumer? Comme ça. Ah, toi et ton fils, vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Et pendant que vous brûlerez comme du charbon, je vais détruire ce qui restera de votre misérable. Oh, c'est bon, parle à ton cul. Oh non, je meurs. Je vous jure, c'est vraiment comme ça qu'il meurt, quoi. Je veux dire, il se reçoit trop facilement la flèche dans son corps, non pas dans son point faible. Donc il commence à ressentir la douleur. Il va vers le ciel. Il crie comme un surjoué et expire aussi comme un surjoué. Genre, voilà, juste complètement con. Et il s'écrase sur le dirigeant l'ancien dirigeant de la ville complètement con et qu'on en a rien à foutre, voilà. Et c'est comme ça que ça se finit. Et franchement, c'est une mort comme ça, mais c'est limite méprisant au personnage de Smaug, quoi. Je veux dire, le mec, il était tellement classe dans le précédent, pourquoi il fallait une mort aussi si nulle? Est-ce que Mario Cotillard a aussi envahi la performance Arthur? Parce que là, franchement... Et ne me dites pas que c'est à cause de Christopher Nolan que sa scène de mort est ratée. Parce que Christopher Nolan a peut-être écrit le scénar, mais ce n'était sûrement pas écrit quelque part qu'elle devait mourir comme une merde. Alors, s'il y a vraiment quelqu'un à blâmer, c'est soit elle ou le monteur, mais pas Christopher Nolan. Mais bon, malgré cette mort nulle, ce passage est quand même excellent. Enfin, il ne sera pas selon moi la meilleure de toutes les scènes épiques, mais bon, au moins c'est déjà ça. Mais je pense que le fait que cette mort, bon, je pense pas que c'est la faute de Benedict Cumberbatch, je pense pas, parce que le mec il joue quand même assez bien le personnage et on ne peut pas le blâmer, et surtout que il va jouer plus tard dans Doctor Strange, donc reste à savoir ce que ça va donner. Mais bon, après, le film, il y a quelques petites longueurs comme ça, enfin, ça se fait ressentir. Et il faut dire que jusqu'à la bataille des 5 armées. Alors, les 5 armées, bon, il y a les elfes, il y a les nains, il y a les hommes, il y a les orques. Et la 5e armée, c'est lequel? Je pense pas que ce soit les aigles parce que c'est juste une petite... Parce que c'est pas vraiment une armée, on peut dire. Vous savez quoi? Je vous laisse une petite pause et j'arrive tout de suite. Ah voilà, en fait je viens de trouver. En fait, les 5 armées, il y avait... D'un côté, il y avait les gobelins et les loups. Il ne parlait pas vraiment de orques. Et enfin, il y avait les hommes, les elfes et les nains. Dans le film, il y a certes les hommes, les elfes et les nains.
Mais en plus de ça, on a les gobelins et les trolls. Enfin, on a les trolls et les orques. Les gobelins, on fait peu mention, même si ils sont là. Mais ils ne font vraiment pas... voilà quoi. Mais sinon, parlons quand même des petites idées. Bon, la mise en scène, bon, en soi, la mise en scène, elle reste assez bonne de manière générale. On sait plus ou moins ce qui se passe, enfin, presque plus ou moins ce qui se passe, parce que quand il y a certains mouvements de caméra quand il y a certains mouvements de caméra qui sont assez discutables, voilà. Et aussi certaines idées qui sont là, mais que je ne comprends pas pourquoi ils sont là. Mais j'y reviendrai après. Niveau effets spéciaux, ouais. Autant dans le premier, ça allait. Dans le deuxième, c'était excellent. Dans celui-là, ouais, ça fait cheap. C'est pas moche, mais ça fait cheap, quoi, je veux dire. Encore Smaug, Azog, tout ça, ça passe, mais les gobelins, les gobelins, les trolls, même les vers géants, mais d'où est-ce qu'ils viennent ces vers géants? On dirait les vers de Dune. C'est quoi ce... Enfin, je vais pas revenir sur ça maintenant. Les effets spéciaux, voilà, c'est pas mauvais, mais limite quoi, je veux dire. Et bien sûr, on va passer à un petit point qui me laisse quand même perplexe. C'est justement ces certains éléments. Je veux dire, l'armée des méchants, à savoir les orques et les trolls, ben, ils ont comme créature d'abord un espèce de troll avec une catapule sur la tête, sur le dos, pourquoi pas. Il y a également aussi des trolls avec une espèce de avec une grosse chaîne. Bon, on a déjà vu ça dans la bataille finale de ce film où Azog avait une chaîne et un bloc de ciment de pierre sur sa main. Mais deux des créatures qui me laissent perplexe. La première, c'est cette espèce de troll qui a des espèces de grosses massues et de pics à la place des pieds, mais c'est une créature. Mais c'est quoi cette créature? On dirait une créature qui sort de Warhammer, sur le Seigneur des Anneaux, des mecs de Warhammer. Mais c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir. Bon, oui, ok, c'est un troll, mais la façon comment il est montré, ça n'a rien à voir. Mais vous n'allez pas me dire que c'est impossible que ces mecs on peut perdre la bataille, quoi. Je veux dire, avec des trolls comme ça, mais c'est la magie du cinéma, quoi. Juste ça. Et enfin, passons sur ce fameux ver géant. Alors, ces vers sont des mangeurs de pierre. Et apparemment, ces mangeurs de pierre, ils servent pour essayer de localiser, pour créer un passage pour attaquer leurs ennemis par derrière. Ça aurait été un poil plus évident si, bien sûr, ces vers serviraient plutôt à bouffer l'armée et non juste pour faire de la figuration. Parce que franchement, quand je vois les vers géants, tout ce qu'ils font, bah, c'est ça. Ah salut, excusez-moi, en fait, on était juste là pour creuser un tunnel pour venir vous attaquer. On est juste dans le film, et maintenant c'est tout ce que vous avez de nous, salut. Mais bon, malgré ça, il y a quand même quelque chose qui me faisait un peu plaisir, c'est à savoir Dol Guldur, enfin, Dol Guldur qui, on a vu dans le premier Seigneur des Anneaux, jusque là, ok, et également, qui est également aussi la forteresse qu'on voit dans un certain jeu, celui-ci au passage, qui justement c'était c'est justement la dernière mission de la campagne du bien, où il fallait justement détruire la forteresse de Dol Guldur en gros. Et bien sûr, à chaque fois que je voyais que ces orques et ces trolls venaient de Dol Guldur, faut dire que moi j'avais toujours en tête qu'il y a un moment donné où les nains et tous ses compagnons vont vers la forteresse et le bousillent, quoi, je veux dire. Ce qui expliquerait pourquoi dans le Seigneur des Anneaux,
Dol Guldur est en ruine. Ouais. Mais bon. Sinon, pour ça, il y a quand même des éléments que je ne sais pas pourquoi, mais ils ne les ont pas mis. Par exemple, la tour de Sauron, par exemple, à la limite que ils ont, ça aurait pu être une bonne idée. Par exemple, le fait que le nécromancien, alias Sauron, se fait bannir entre guillemets de la terre des hommes par Galadriel. Ok, jusque là, ok, mais ça aurait été aussi sympa si vous montrez, si vous avez une petite explication du comment il a pu construire cette énorme tour avec son œil, quoi, je veux dire. Et également la grande porte du territoire, de la porte du Mordor, quoi. Parce que, oui, je sais, il y a quand même des choses qu'il faut pas montrer pour garder une surprise, puisque c'est un préquel, mais, je sais pas, mais, là on parle de la tour de Sauron, et de la porte. Et justement, ce sont des endroits qui justement sont connus dans le monde du Seigneur des Anneaux. Et quand on voudrait bien savoir comment il a été construit, on peut laisser une hypothèse pour la tour de Sauron sur le fait que il a utilisé son pouvoir pour essayer de se créer, pour rester en vie dans son œil et de créer toute une forteresse qui la maintient en vie et avec son anneau, mais ça n'explique en rien en quoi la porte du Mordor n'a pas été construite. Parce que je sais pas, mais je veux bien que on veut garder une surprise, mais vu que la préquelle est sortie bien après les événements qu'on connaît, à savoir le Seigneur des Anneaux, c'est limite, quoi. Mais bon, ce n'est pas seulement ça que j'ai retenu. De manière générale, les scènes d'action, comme j'ai dit, pour moi, elles sont bonnes, elles sont excellentes, mais il y a des moments où c'est un chouïa exagéré. Par exemple, bon, passons encore sous le fait que Legolas cela joue badass, et alors que normalement il est censé être moins expérimenté que dans le Seigneur des Anneaux, mais on le voit s'attaquer contre Bolg, à savoir le fils, entre guillemets, de Azog. Un monstre qui ressemble un peu à un monstre de World of Warcraft. Mais encore ça peut passer parce que World of Warcraft a un côté Seigneur des Anneaux. Mais là, quoi, ok, ils sont sur une tour qui s'est brisée, qui est entre deux rochers, qu'ils se brisent assez facilement. Et comment on peut expliquer il y a deux choses qu'il faut m'expliquer. Déjà de 1, comment cette tour peut tenir aussi longtemps. Parce que pour qu'il se casse carrément en morceaux comme ça facilement, la tour serait déjà effondrée, quoi. Et on aurait déjà dit au revoir à l'un des personnages les plus classes de Seigneur des Anneaux et à un méchant qu'on n'a pas fait grand mention dans les deux premiers Hobbits. Mais bon, pour cela, le pire, je pense, c'est que c'est cette scène où Legolas marche sur des briques qui sont en train de tomber. Quand j'ai vu ça, je sais pas, j'avais l'impression de voir une scène nanardesque en voyant ça. Parce que, je sais pas, mais à la limite dans un manga, c'est compréhensible parce que c'est quelque chose de barré et que complètement barré, et justement ils peuvent se permettre des délires de ce genre. Ou alors dans les jeux vidéo, parce que souvent il y a certains pouvoirs, comme Bayonetta par exemple, il y a une scène où un bâtiment se brise en deux et tu la vois en train de sauter sur sur des blocs grâce à son pouvoir du temps. Un truc comme du genre. Ou même dans Ratchet et Clank Into the Nexus, où Ratchet utilise un espèce d'appareil qui permet de se téléporter à un tel ou tel endroit. Ça, c'était aussi pendant la bataille finale. Mais ici, là, c'est juste... Déjà que quand je l'ai vu en streaming, c'était de basse qualité. C'était dans un cinéma. Et tous les gens... Et j'écoutais très bien. Tous les gens qui ont vu cette scène, ils ont éclaté de rire. C'est le genre de truc qu'ils auraient pu s'abstenir.
c'est bien de faire des hommages, c'est bien de s'inspirer un peu des jeux vidéo, mais il y a quand même des petits moments. Faut baisser un peu la cadence, hein, parce que sinon ça risque d'être problématique pour certaines personnes qui essaient de réfléchir, comme moi. Mais bon, niveau combat final, bon, le combat final c'est Thorin contre Azog. Ça aurait pu être bien sympa si c'était justement le Bilbo qui participait au combat final, parce que bah oui, je sais, parce que c'est censé être le personnage principal, quoi, je veux dire. Et le mec, ben, pendant une bonne partie du film, il est comme ça, je sais pas où je vais, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, putain, t'as une épée, quoi, je veux dire. Ok, c'est pas non plus une épée énorme, mais au moins, utilise-la pour te battre, quoi, je veux dire. Ok, tu es celui tu es le personnage témoin, tu es celui qui est censé raconter ce qui s'est passé. Mais ça aurait été un peu plus intéressant et plus héroïque si tu faisais quelque chose. Parce que là, tu fais limite rien, quoi. Je veux dire, tu regardes limite la bataille comme ça. Mais sinon, c'est tout. Et en plus, la petite déception que j'ai pour le combat final entre Thorin et Azog, encore une fois, c'est une très bonne scène d'action. Mais pour ma part, ça aurait été mieux si c'était Bilbo qui s'attaquait à Azog. Ça aurait pu être un combat vraiment, vraiment sympa, quoi, on peut dire. Plus dans le style God of War, hein, ça aurait pu être sympa. Vu qu'il s'inspire des jeux vidéo, il s'est inspiré d'Uncharted, alors pourquoi pas sur God of War, donc voilà. Mais bon, la mort d'Azog en soi, elle est moins stupide et moins nulle que celui de Smoke, ça c'est dit. Mais par contre, la mort de Thorin, c'est son égal. Le mec, quand il expire, on n'y croit pas une seconde. C'est trop surjoué, on n'y croit pas, tout simplement. Dans une pièce de théâtre à la limite, parce que dans une pièce de théâtre, on n'est pas obligé de faire dans le réalisme. Mais dans un film, tu es censé rendre un rendu crédible, même si ce n'est pas du premier degré. Mais même comme ça, ça fait trop shakespearien. Autant le Roi Lion était shakespearien, Thor aussi, mais le Seigneur des Anneaux, pour ma part, il n'a presque rien de shakespearien, si on peut dire. Mais bon. Après, à la limite, peut-être l'histoire de Thorin, mais ça c'est ce qui explique peut-être pourquoi sa mort est égale à celui de Smaug, à chier. Mais bon. Ensuite, bah, tout le monde est heureux, tout le monde est content. On a fait les obsèques, c'est magnifique. Et beaucoup de questions se posent, quand par exemple, Tauriel, à savoir la femme elfe qui était là pendant le deuxième film, et également dans ce troisième film, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle devient. Tous les autres nains qui sont restés en vie, on ne sait pas. Le Saruman encore, je peux comprendre pour regarder la surprise. Mais franchement, il y a quand même des petites questions qui laissent un peu en suspens. Voilà. Bon bah. Après les niveaux positifs, le grand point du positif du film, c'est justement que on ne s'ennuie toujours pas. Comme les deux précédents, on ne s'ennuie pas. Mais sinon, personnellement, ce n'est pas le meilleur de la saga. Et je pense que il y a eu une petite arrière de déception. Pas aussi grande que dans Spider-Man 3 à cause de son problème de narration et le traitement de Harry Osborn, mais bon, c'était quand même une petite déception. Mais bon, je vais pas m'en plaindre, au moins le film est toujours mieux que le livre. Oui. Parce que beaucoup de détracteurs de la saga du Hobbit ont dit justement que c'était une trahison au livre, en disant que le livre est génial. Je viens de lire le livre, et il est loin d'être génial. Parce que le livre a été pensé pour être juste une bête et vague introduction de la Terre du Milieu pour le Seigneur des Anneaux. Et c'est seulement dans le Seigneur des Anneaux où il a été où le J.R.R. Tolkien a décrit la Terre du Milieu. Dans le Hobbit, c'était seulement
C'était vraiment limite, quoi. Et le problème, je pense que ce sont les personnages dans lesquels on s'en foutait royalement. Même Bilbo, qui est censé être celui qui raconte l'histoire, quoi. Quant à Bard, qu'on voit dans le deuxième film, il n'apparaît que le moment où il tue Smaug, ce qui est un comble. Le Gandalf, il disparaît comme par magie. Et quant à la bataille des 5 armées, ben, la bataille commence, Bilbo se fait assommer et pouf, voilà, quand il se réveille, on dit que la bataille a été terminée. Bon, et c'est de là que même si la bataille des 5 armées est un bon film sans plus, au moins il a été meilleur que le livre sur ce point, parce qu'au moins la bataille des 5 armées, on le voit, même si cette bataille est moins impressionnante que celle du Gouffre de l'Helm ou de Minas Tirith, au moins on la voyait cette bataille. Donc merci encore une fois les anti-films et les fanateurs du livre de montrer à quel point vous êtes des gros cons. Merci et amusez-vous bien. Donc pour conclure, parce que je vais m'arrêter là, le Hobbit 3 ou le Hobbit, la bataille des 5 armées est un film qui est bien réalisé, des effets spéciaux limite, mais je pense pas que les effets spéciaux c'est quelque chose de très important dans un film. Le casting, il joue bien de la manière générale, même s'il y a des moments un peu surjoués comme la mort de Smaug ou la mort de Thorin. Et aussi, et également bien sûr le scénario basique, pas grand chose, mais au moins il remplit son contrat de divertissement et c'est bon. C'est pas une mauvaise conclusion, mais c'est une conclusion bancale. Voilà. Pour moi, la vraie conclusion de la Terre des Milieux restera le retour du roi. De loin. Au moins, Peter Jackson a fait le meilleur film qu'il pouvait, ça c'est sûr. Mais personnellement, même si le film n'est pas mauvais, ça me donne pas envie de voir la version longue. Vraiment pas. Déjà que la version cinéma, il y a certains points qui auraient pu être dans le film et qui n'y sont pas, ben, personnellement ça me fait plus peur pour la version longue. Après ça ne concerne que moi. Mais bon, sinon pour ceux, ben, comme je l'ai dit, le Hobbit 3, la bataille des 5 armées, c'est pas acheté, c'est sympathique, sans plus. C'est au moins un film que je pourrais revoir sans problème, tellement il est divertissant. Mais en soi, je ne pense pas que le Hobbit va plus marquer les esprits que le Seigneur des Anneaux. À mon avis, je ne pense pas que ce soit le but. Je pense qu'il sera surtout qu'il y aura au moins mérite, c'est Smaug, ainsi que bien sûr les bons passages qu'il y a eu dans le Hobbit. La musique, parce que j'ai oublié de parler, la musique encore, ça passe, c'est assez bien, même s'il y a des moments où je trouve que c'est un peu transparent, ce qui est un peu dommage, mais bon, voilà. Sinon, voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. N'oubliez pas de me poser des questions et d'envoyer des commentaires, et également de voir les précédentes vidéos sur ma chaîne ou dans mon ancienne chaîne, pour revoir mes améliorations au fur et à mesure des épisodes. Bon, enfin, la prochaine vidéo, Avengers, l'ère d'Ultron. Et je vous attends avec grande impatience parce que vous devrez attendre et ça va arriver parce que j'ai finalement tous les films de toutes les phases précédentes. Il manque plus que Avengers 2 en DVD pour compléter la collection et peut-être mettre Ant-Man. Donc, je vous donne rendez-vous pour la critique de Avengers 2 et je vous dis ciao.